Hello les boss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la rentrée. Let's go, on prépare notre rentrée d'entrepreneur. Je sais pas vous, mais moi au mois de septembre, c'est pour moi une deuxième rentrée après celle de janvier. J'aime bien la préparer, un peu comme à l'école auparavant. Et du coup, je vous invite avec moi, on va venir la préparer ensemble. Donc c'est parti. Je nous ai fait une petite to-do list et je vais vous faire un vrai plan d'action pour préparer concrètement la rentrée ensemble. Donc c'est parti. La première chose qu'on va faire quand on rentre de vacances en tant qu'entrepreneur, on va définir les objectifs court, moyen et long terme. Donc concrètement, tout ce que je souhaite accomplir, faire un planning détaillé et un plan d'action précis avec aussi un vrai vision board pour se projeter et atteindre les objectifs de la rentrée. Ça va être la première étape, acheter aussi les fournitures de la rentrée, passer à l'action, bosser, reprendre aussi le sport, prendre soin de soi. Donc c'est parti, si toi aussi t'es entrepreneur et que tu veux préparer ta rentrée, let's go, on y va. Donc là déjà ce que j'ai commencé à faire, c'est me définir des listes de ce que je souhaite en gros pour la rentrée de septembre sur plusieurs points et c'est ce que je vous conseille de faire. Donc sur le point santé, alimentation, sport. Donc là par exemple je me suis listé les choses que je voulais changer pour être en meilleure forme, en meilleure santé, etc. Donc pas en fait que forcément sur la vie professionnelle, vous voyez moi j'aime bien un peu tout remettre à plat. Aussi sur la partie travail et c'est là-dessus où là je vais prendre le temps de me faire un plan d'action ultra détaillé, mais déjà de savoir par exemple ce que je veux. Donc vous pouvez vous dire ok, j'aimerais tant de chiffre d'affaires, j'aimerais signer tant de nouveaux clients, j'aimerais recruter une nouvelle personne dans mon équipe ou bien même j'aimerais lancer mon entreprise, créer en partant de zéro, créer mon projet de reconversion, enfin vous voyez. Sur la partie aussi loisirs, voyages que j'aimerais pouvoir accomplir. Sur la partie financière, gestion de la vie perso, amis, famille, couple. Et sur la partie aussi apparence physique, ce que j'aimerais pouvoir améliorer chez moi. Donc là en fait je me suis fait pas mal de pages, même avec des petits dessins de tout ce que je voulais. Mais là ce que j'aimerais c'est vraiment me concentrer sur la partie travail. Donc là ce que je vais vous faire, et je vous encourage à faire pareil, je prends des feuilles, stylo, feutre et je vais commencer d'abord par définir tout ce que je veux et après je vais me faire des actions détaillées et je vais ensuite en faire un rétro-planning parce que concrètement aujourd'hui si on veut réussir selon moi, c'est pas juste avec des actions au hasard mais c'est avec des objectifs et un plan d'action en phase détaillée et ça c'est des choses que j'aime bien faire par exemple à la rentrée de septembre, en janvier et à un autre moment dans l'année si j'en ressens le besoin. Donc c'est parti. Donc là les boss, j'ai terminé donc de lister tous mes objectifs pour la partie travail. Et en fait ce que je vous conseille de faire pour les entrepreneurs parmi vous, c'est de commencer par différents pôles. Donc par exemple sur la partie commerciale, j'ai noté combien de chiffre d'affaires là je voulais faire par exemple entre septembre 2024 et janvier 2025, combien de ventes j'avais besoin de faire pour atteindre ce chiffre d'affaires et après j'ai listé pour mes ventes quelles actions je devais faire pour pouvoir être certaine de générer toutes les ventes que je souhaite faire et comme ça après là je vais me faire un rétro-planning et je vais mettre toutes les actions dans mon Google Agenda et comme ça je vais tout simplement ne pas me laisser le choix que de les faire. C'est toujours comme ça que je fonctionne. J'ai fait pareil sur d'autres thématiques, par exemple sur mes plus petites offres, j'ai noté tous les clients qu'il fallait que je suive et les nouvelles choses que je voulais faire avec chacun de mes clients, comment je voulais faire évoluer l'accompagnement. Sur la partie communication, j'ai noté aussi les nouvelles actions que je voulais faire, donc notamment sur les réseaux sociaux, les lancements de comptes, les lancements de nouvelles communications, sur la partie presse également, sur la partie YouTube, Instagram, LinkedIn, partenariat, podcast, etc., référencement naturel, shooting photo, tout ce genre de choses pour développer tout simplement l'entreprise. Également sur la partie RH administrative et financière, donc notamment parce que je recrute une personne à la rentrée et que j'aurai également du coup mon alternante. Sur la partie formation, puisque chaque année je me fais former et je suis surtout des coachings parce que j'aime bien être vraiment accompagnée. Donc là je me suis fait un peu une liste des prochaines choses sur lesquelles je veux me former pour avoir plus de compétences pour mon entreprise. Et aussi j'ai noté sur la partie réseau professionnel parce que j'ai vraiment pour ambition en fait de développer mon réseau, etc. Donc j'ai noté un petit peu tout ce que je voulais faire. Voilà, donc là je me suis fait toutes mes listes et maintenant je vais me faire un rétro planning complet et je vais tout mettre dans mon Google Agenda, je vous montre ça.
Donc là, à partir des listes que j'ai fait ici, j'ai fait un planning sur Trello, je sais pas si vous connaissez Trello, par par catégorie, donc par rapport à mes lancements, la partie commerciale, la partie communication, la partie vente, etc. où j'ai mis toutes mes actions. Et après, une fois que j'ai listé toutes les actions que je dois faire, tout simplement, je les ai planifiées dans mon agenda, notamment avec des routines, des choses à faire tous les jours, pour pouvoir réussir mon plan d'action. J'ai aussi planifié toutes mes séances de sport pour pouvoir réussir à implémenter tout ça. Et du coup à réussir la rentrée des boss. Donc je vous conseille de faire de même et d'utiliser Trello et Google Agenda. Donc là maintenant aussi pour la rentrée, clairement je vais aller chez le coiffeur et je vais prendre rendez-vous pour me faire un spa capillaire. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment et je trouve qu'il est pas mal pour bien recalmer le cheveu. Je vais faire couleur et coupe pour bien attaquer et je vais prendre aussi rendez-vous pour un soin d'un visage. Comme ça on commence la rentrée en bombe les boss. Donc c'est parti. Donc ça c'est fait les boss, let's go, je vais prendre rendez-vous aussi pour mon soin visage et je vous retrouve après pour la suite. Donc là maintenant les boss, c'est parti, je vais aller acheter les fournitures de la rentrée, notamment pour mes salariés, donc pour mon alternante et ma salariée, tout simplement voilà pour leur acheter les fournitures pour la rentrée et j'adore faire ça, je sais pas vous. Donc je vais aller à Emma, c'est un de mes magasins favoris pour ça, Donc là, c'est parti, j'ai acheté toutes les fournitures. Si ça vous intéresse, je vous montre. Alors, vraiment, je me suis pris, je sais pas, pour une maîtresse d'école. Genre, je pense pas que tout le monde fait ça pour les personnes de son équipe. Mais moi, j'ai décidé de traiter les personnes de mon équipe comme moi, j'aurais aimé qu'on le fasse. Donc, j'ai acheté pour les filles des petites trousses roses pour être dans le personal branding de la marque. Je leur ai pris des petits surligneurs trop mignons. Voilà. Je leur ai pris à chacune un petit carnet pour prendre des notes. Voilà. Je leur ai pris aussi des carnets à to-do list parce que je trouve que c'est pratique. Je leur ai pris des petits stylos. Aussi d'autres stylos super mignons. Voilà. Et je leur ai pris des petites cartes, comme ça je vais pouvoir leur écrire un mot pour mettre dans leur pack. Donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu pour les filles. Et pour Daba du coup qui va aussi être en charge des réseaux sociaux, je vais lui acheter un iPhone. Donc voilà, je vais m'en occuper. C'est parti. Et pour bien terminer du coup de préparer la rentrée, je vais tout simplement ranger mon bureau. J'ai acheté un nouveau tapis aussi parce que petit à petit j'aime bien améliorer mon décor tout simplement. Donc je vous emmène avec moi. Donc là c'est parti, j'ai rangé mon bureau, donc je me suis fait un petit setup, les objectifs, le vision board fixé juste ici. Voilà. Et là j'ai mon petit coin que je me suis fait et j'ai acheté ce nouveau tapis. Voilà. Et là du coup j'ai mon dressing. Donc trop cool, petit coin très sympa pour travailler les boss. Donc let's go. Et les boss, c'est la rentrée, qui dit rentrée dit sport. Allez les boss, let's go. Non mais la Clem, elle est trop motivée, ça c'est bien. Non mais en plus, demain je mange un bœuf bourguignon chez ma grand-mère, mais merde. Je mange un bœuf bourguignon chez ma grand-mère, mes mères. Mais là je vais envoyer du squat. Allez Clem, on part sur ce petit circuit. Nas, qu'est-ce que tu as à dire aux entrepreneurs pour la rentrée par rapport au sport?
Le sport, très important pour votre santé et votre dynamisme. En vrai, Clem, elle est très peps tout le temps parce qu'elle s'impose, entre guillemets, même si c'est du plaisir, elle s'impose cette régularité de une fois par semaine depuis maintenant plusieurs années. Donc, suivez l'exemple, hein, let's go. Allez, c'est parti les boss, remise au sport pour la rentrée, let's go. Hello les boss, j'ai oublié de vous faire un petit comeback du coiffeur, mais du coup voilà un petit peu ma nouvelle coupe. Je suis prête pour la rentrée. J'espère que vous aurez aimé tous les conseils que je vous ai partagés dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu comme plan d'action pour la rentrée. Et je vous laisse vous abonner et activer la cloche pour voir mes prochaines vidéos où je vais vous partager des vlogs entrepreneuriat, des vidéos conseils sur des thématiques business, vente, assistana. Donc let's go et je vous dis à la prochaine les boss.